Au Mali, la situation est critique. Le pays perd, tenez-vous bien, 500 000 hectares de forêt chaque année. Quelles sont les causes de cette déforestation massive et quelles solutions envisager? La problématique fut posée à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Tournant majeur dans la guerre au Soudan, l'armée royaliste annonce ce vendredi avoir repris le palais présidentiel à Khartoum, tenu depuis près de 2 ans par les forces de soutien rapide. Vous retrouverez en fin de journal la chronique sport du vendredi avec Mohamed Kenouvi. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Chaque année, le monde célèbre le 21 mars la Journée internationale des forêts. Au Mali, selon plusieurs rapports, le pays perd 500 000 hectares de forêt par an. Quelles sont les causes, comment y remédier et surtout quel est l'état des lieux et des forêts au Mali? Les explications avec Aminata Keïta et Ibrahim Babi. La forêt et plus largement les arbres sont une source de vie pour l'homme car ceux-ci produisent l'oxygène indispensable à toute vie sur Terre et captent le gaz carbonique qui est également nuisible à la vie. Au Mali, il existe 105 forêts classées et des domaines protégés, notamment des parcs et réserves couvrant une superficie de près de 8 millions d'hectares. Selon les récents rapports, le Mali perdrait 500 000 hectares de forêt par an. En ces 50 dernières années, le Mali a perdu à peu près 3 millions d'hectares de forêt. À titre d'exemple, la forêt classée de Koulba n'est que de nom. La forêt classée de Guidera de Gao n'est que de nom. La forêt classée de Kabara n'est que de nom. La forêt classée de Dagdag à Kaï n'est que de nom. Voilà un état qui n'est pas du tout reluisant vraiment de forêt. Et à Bamako, il faut reconnaître que Sotuba constituait un parc à Kaïsedra. Aujourd'hui, ce parc de Kaïsedra est remplacé par des immeubles. Au Mali, les forêts subissent des pressions énormes exercées par les actions humaines. Ces actions sont entre autres l'agriculture intensive, l'exploitation abusive des ressources, la déforestation incontrôlée, le braconnage massif, les feux de brousse, l'orpaillage artisanal, les petites mines, mais aussi l'accaparement des terres au profit de l'urbanisation galopante. Avec l'insécurité, ce que les forestiers n'arrivent pas à aller dans des zones où vraiment ils sont harcelés et victimes de l'insécurité. Donc, ce qui fait que ces pressions existent sur ces forêts. Et ces pressions même domaniales aussi existent sur ces forêts, malgré ces forêts classées. Fort heureusement, avec la pluviométrie exceptionnelle qu'on a enregistrée cette année, la nature a un grand pouvoir de régulation. À l'occasion de la célébration de la Journée de la forêt, le ministère de l'Environnement, en partenariat avec la Banque mondiale, a lancé l'Alliance productive pour les produits forestiers non ligneux PRTD Mali. Un pas du gouvernement pour la résolution de la déforestation, mais insuffisant selon certains. Ce partenariat, c'est surtout travailler avec des milliers de producteurs de moringa pour restaurer les terres dégradées, pour créer des sources de revenus pour ces producteurs. Je proposerais quand même qu'on crée l'office vraiment des forêts ou une société de gestion vraiment des forêts pour le devenir des reliques des forêts qui nous restent. Déjà, la zone soudanaise est en train de se sahéliser. À Bamako, on voit les grands vents, on voit un déficit de pluviométrie. Et à la longue, même Sikasso, qui est la zone la plus boisée, connaît aujourd'hui vraiment des phénomènes de sécheresse. Les forêts constituent un patrimoine de biens et de services jouant un rôle écologique, économique, social et culturel. Leur préservation sont le gage de notre survie sur Terre. Dans le cadre de ces actions de solidarité, la Fondation Orange a apporté ce jeudi 13 mars 2500 kits de rupture de jeûne et de repas chauds aux malades et à leurs accompagnants au CCRF de la commune 5. Djeneva Samaki. Le mois de Ramadan est une période de partage et de solidarité, un moment où chaque geste de générosité compte pour soutenir les plus vulnérables. Ainsi, apporter aide et soutien aux patients hospitalisés, à leurs accompagnants et au personnel médical est une mission majeure que s'est fixée la Fondation Orange Mali en ces mois bénis. Ce cadre a conduit la Fondation au CCRF de la commune 5 où elle a distribué ce jeudi 20 mars 2025 2500 repas et kits de rupture de jeûne. C'est vraiment dans le cadre de nos actions de mécénat que dans le cadre du mois de Ramadan, qui est un mois de solidarité, nous sommes là pour apporter aux malades et aux accompagnants, au personnel soignant, des repas, 2500 kits de repas
de repas chauds qu'on leur apporte pour la rupture du jeûne. Cette initiative qui vise à offrir réconfort et assistance aux personnes hospitalisées ainsi qu'à leur entourage a été saluée par les personnels du CCRF de la commune 5 et les bénéficiaires. Vraiment, on est dans un moment crucial du mois de carême où vraiment les patients et leurs accompagnants ils sont souvent en cours de moyens, donc ils ont besoin des actions de ce genre. Donc vraiment, nous saluons encore la Fondation Orange. Notons que c'est chaque jeudi à partir de 18h que la Fondation Orange Mali, accompagnée de ses bénévoles salariés d'Orange Mali et en partenariat avec des associations locales, organise une distribution des repas dans les structures de santé de Bamako. Parce que le ramadan, c'est un moment, une période très difficile, surtout les assistants des malades, de préparer les repas et aussi d'entretenir les patients. C'est difficile. Depuis le début de ce mois de Ramadan, les distributions ont déjà permis d'accompagner les patients de plusieurs structures hospitalières et sanitaires, notamment les CHU Gabriel Touré, les CCRF des communes 4 et 5. Jeudi 27 mars prochain, le même dispositif sera déployé au CCRF de la commune 6. Après avoir dit en janvier qu'une adhésion du Togo à l'Alliance des États du Sahel n'était pas impossible, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucey, est allé plus loin la semaine dernière en déclarant sur sa page Facebook que le Togo envisage de rejoindre l'AES. Dans ses propos, M. Doucey a souligné que cette initiative stratégique pourrait renforcer la coopération régionale tout en offrant un accès direct à la mer pour les pays membres. Il a également précisé que cette démarche marque un tournant dans la politique africaine, bien qu'il n'ait pas donné de précision sur la nature des démarches officielles à entreprendre pour concrétiser cette volonté. Au Soudan, l'armée royaliste a annoncé ce vendredi 21 mars avoir repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum, une position stratégique tenue depuis près de 2 ans par les forces de soutien rapide. Ibrahim Babi. Au Soudan, cette reconquête marque un tournant majeur dans le conflit qui déchire le pays depuis avril 2023, opposant le chef de l'armée loyaliste Abdel Fattah al-Burhan à son ancien adjoint et commandant des FSR Mohamed Hamdal Daglo. Le palais présidentiel, symbole du pouvoir exécutif, était aux mains des forces de soutien rapide FSR depuis le début des hostilités, contraignant le gouvernement à se replier à Port-Soudan. Selon des sources militaires, les forces régulières ont mené une offensive décisive encerclant les combattants des FSR et les contraignant à abandonner leur position. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des soldats de l'armée célébrant leur victoire à l'intérieur du palais, bien que l'édifice ait subi des dommages importants en raison de combats intenses. Malgré cette avancée significative, la situation reste volatile. Les FSR conservent le contrôle de vastes zones dans l'ouest du pays, notamment au Darfour et dans le sud de Khartoum. Des affrontements sporadiques se poursuivent et les civils continuent de subir les conséquences d'une crise humanitaire sans précédent, marquée par des déplacements massifs de population et une insécurité alimentaire croissante. La communauté internationale appelle à une cessation immédiate des hostilités et à l'ouverture de pourparlers de paix pour mettre fin à ce conflit qui a causé des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes et provoqué la plus grande crise alimentaire et le déplacement forcé dans le monde. L'équipe malienne a réalisé hier jeudi 20 mars une belle victoire qui lui donne ainsi une chance de bénéficier d'un meilleur classement en liste. Assetoumani Coulibaly nous en dit plus. Retour sur le match Mali-Comores. Il aura fallu d'un but de Néné Dorgelès et d'un doublé de Kamori Doumbia pour que la sélection malienne parvienne à se hisser sur les Comoriens hier jeudi 20 mars au stade municipal de Berkane au Maroc. C'était en effet une mission difficile pour le sélectionneur et son capitaine, mais pas impossible. Cette victoire sur le score de 3-0 est synonyme de grande réalisation pour des observateurs sportifs. Parce qu'après le tirage au sort, tout le monde a dit, ou tout le monde ou presque a dit que le Mali et le Ghana étaient les deux favoris du groupe I. Mais la réalité du terrain a prouvé le contraire pour le Mali. Parce que jusqu'à cette 5e journée, on était quatrième de la poule et loin des leaders. Mais maintenant, avec cette victoire, le Mali s'est rapproché à 1 point des Comores qui ne sont plus leaders. D'ailleurs, ils étaient leaders jusqu'à la 4e journée. Mais le Mali s'est rapproché. Le Mali compte maintenant 8 points
contre 9 pour les Comores et 10 pour Madagascar qui est le nouveau leader en attendant bien entendu le match du Ghana. Donc déjà le Mali s'est rapproché du peloton de tête, ça c'est extrêmement important. Les hommes de Thompson Fate ont su créer la différence malgré les nombreuses remarques qui ont été formulées sur la liste dévoilée. Le 24 mars 2025, le public assistera à un match revanchard entre la sélection malienne et les Centrafricains. Au match aller disputé à Bamako, les deux équipes s'étaient éloignées sur un score nul de 1 partout. Cette rencontre sera donc décisive pour les deux pays, tous désirant composter leur ticket pour l'Amérique. Et je pense qu'au vu de ce qu'on a vu hier, la solidarité et la combativité, là ça augure le lendemain meilleur parce que ce sont des choses qui nous manquaient. C'est vrai qu'il y avait des joueurs de renom, mais l'état d'esprit faisait que la mayonnaise ne prenait pas. Mais hier, j'ai senti une équipe assez combative. Il a fait des choix, il était convaincu de ses choix. C'est vrai que ses choix ont été payants, même si les remplacements n'ont pas donné ce qu'on voulait. Maintenant, il va falloir voir aussi ce que ça va donner contre la République centrafricaine ce lundi. Quand on écoute un peu ce qu'il a dit après la rencontre, il a dit que quand son équipe a marqué 3 buts, il a fait sortir certains cadres pour les préserver dans la perspective du match contre la Centrafrique. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un grand changement. Bon, par contre, on peut peut-être s'attendre à des petits réaménagements au niveau du milieu de terrain. Parce que Mohamed Kamara s'est blessé, donc ne sera probablement pas opérationnel, en tout cas ne sera pas aligné d'emblée contre la Centrafrique. La victoire du Mali lui permet de se repositionner dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde à 3 journées de la fin des éliminatoires. Madagascar, avec 10 points, reste en tête, mais le Ghana pourrait le dépasser en cas de victoire face au Tchad. Avec un regain de confiance, le Mali tentera d'enchaîner ce lundi contre la République centrafricaine afin d'observer une nouvelle progression au classement. Vous l'aurez compris, c'est déjà la chronique sport avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Marie-Chou. Alors nous continuons avec les résultats de la 5e journée au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, mercredi dans le groupe I, Madagascar s'est largement imposé 4-1 devant la Centrafrique. Et dans le groupe D, l'Eswatini a tenu en échec le Cameroun 0 but partout. La Tunisie, dans le groupe H, a battu le Libéria 1-0. Hier, jeudi, le Mozambique est venu à bout de l'Ouganda 3-1 dans le groupe G. Même score en faveur de la Sierra Leone devant la Guinée-Bissau dans le groupe A. Match nul à rebondissement, 3 buts partout entre la Gambie et le Kenya dans le groupe F. Le Zimbabwe dans le groupe C a arraché le match nul, 2 buts partout face au Bénin. La Libye et l'Angola se sont également séparés dos à dos dans le groupe D, 1 but partout, tandis que le Gabon a dicté sa loi aux îles Seychelles dans le groupe F, 3-0. 3-0 également pour les Aigles du Mali devant les Comores dans le groupe I. Et enfin, le Cap-Vert et la Namibie se sont imposés 1-0 respectivement devant l'île Maurice dans le groupe D et le Malawi dans le groupe H. Et les matchs de la 5e journée se poursuivent. Oui, plutôt ce vendredi dans le groupe G, l'Algérie a disposé du Botswana 3-1. Dans le groupe H, la Guinée équatoriale s'est imposée 2-0 face à Sao Tomé et Principe. 2 rencontres sont actuellement en cours. Le Burundi est aux prises avec la Côte d'Ivoire, tandis que le Ghana affronte le Tchad dans le groupe I, celui du Mali. Tout à l'heure à 21h dans le groupe A, l'Éthiopie défie l'Égypte et la Somalie a rendez-vous avec la Guinée dans le groupe G. Un peu plus tard à 21h30, le Niger reçoit le Maroc dans le groupe E. Actualité du Comité international olympique, une nouvelle présidente élue. Oui, l'ancienne nageuse qui a remporté 2 médailles d'or olympiques et actuelle ministre des Sports du Zimbabwe a été élue hier jeudi présidente du Comité international olympique lors de la 144e session du CIO tenue à Pylos en Grèce. Kirsty Coventry a obtenu une majorité de 49 des 97 voix disponibles au premier tour de l'élection
face à 6 candidats masculins, dont le Britannique Lord Coe, patron de l'athlétisme mondial. À 41 ans, elle devient la première femme et la première africaine à occuper ce poste prestigieux, mais sera également la plus jeune présidente des 130 ans d'histoire du CIO. Madame Coventry remplacera Thomas Bach, qui dirige le CIO depuis 2013, le 23 juin prochain. Ses premiers Jeux olympiques seront les Jeux d'hiver de Milan-Cortina en février 2026. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie, Marie. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. Et on termine avec la une de Journal du Mali, Justice Sinabef, le bras de fer enclenché. Un scandale financier éclabousse la mini-centrale de Djenné. L'arrestation de 2 banquiers provoque la colère du Sinabef. La justice et les syndicats s'affrontent dans un bras de fer. D'autres articles à lire également sur le 26 mars 1991. Que reste-t-il des idéaux? L'hebdomadaire pose la question. Industrialisation, le défi des matières premières mondiales 2026, les aigles en quête de relance. Journal du Mali numéro 518 est téléchargeable sur le site officiel www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. Excellent week-end à toutes et à tous.